Le chapitre numéro 4, qu'on va voir ensemble et qui concerne le stock. Donc, on va essayer de voir au départ c'est quoi gestion de stock, c'est quoi les notions basiques, notions de base, gestion de stock, les objectifs, etc., etc. Tout d'abord, c'est quoi l'objectif global? C'est de savoir de quoi un stock est composé et quelles sont les, les méthodes pour constater l'acquisition d'un stock, quels sont les moyens, les méthodes pour suivre les mouvements de ce stock-là, et à la fin, si jamais on va disposer, on va vendre euh, le stock, etc., quels sont les différents systèmes, quelles sont les méthodes de constatation dans les systèmes d'inventaire qui sont tout à fait différents. Ça, c'est l'objectif global. Les objectifs spécifiques, c'est-à-dire, on va décortiquer l'objectif terminal, objectif primaire, en objectif secondaire. Tout d'abord, c'est de quoi est composé le stock de marchandises, comment on détermine les composantes de l'inventaire, le coût de marchandises vendues, comment on le calcule dans le cadre du stock et comment on comptabilise tous les mouvements du stock selon l'un des deux systèmes d'inventaire. D'abord, on va voir quels sont les deux systèmes utilisés par d'autres et non pas par d'autres. Comment, à un moment donné, comment on valorise, comment on donne une valeur, comment on évalue le stock et quelles sont les différentes méthodes pour valoriser le stock. Et enfin, comment se présentent les comptes de stock dans les états financiers, qu'ils soient dans l'actif stock, dans le bilan, ou bien dans l'état des résultats, ce qui concerne les variations de stock, etc. C'est quoi un stock? Un stock, c'est une quantité d'articles, de produits qu'on va mettre dans un endroit et qu'on va utiliser aux besoins internes ou externes. Interne ou externe. Pour l'externe, c'est les clients. D'accord? Donc, on a un stock qu'on appelle stock disponible. Et au moment où on reçoit des demandes de prix, on va répondre avec des devis. Si le client est satisfait, ben, il va confirmer l'offre qu'on lui a adressée et par la suite, on va livrer la marchandise. Mais on ne peut pas être à la hauteur, on ne peut pas répondre aux besoins du client si on n'a pas un stock disponible. Ça veut dire si on n'a pas une gestion, très bonne gestion, une gestion efficace du stock qui va nous permettre de répondre à tout besoin d'articles, produits, outils, matières premières, etc. Donc, les besoins internes, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, et aussi les besoins externes. Les types de stock. Les types de stock, ben, il y a le stock de produits finis. Vous allez acheter des bureaux, des chaises, des ordinateurs, matériel électronique, matériel bureautique, etc. C'est des produits finis, déjà fabriqués, déjà finis. Vous allez l'acheter, vous allez l'acheter, vous allez le stocker et vous allez le revendre. Vous n'allez pas le vendre, vous allez le revendre parce qu'il y a la vente, il y a la revente. La vente, c'est quoi? La vente, c'est quand je vais acheter la matière première, après transformation, je vais aboutir
à des produits finis, ou semi-finis. Un produit fini, je vais le vendre. Mais quand j'achète un produit déjà fini, il a déjà été vendu à moi par le fabricant. Donc, moi, je vais le prendre, je vais l'acheter, je vais le revendre encore une fois. Donc, c'est ça la différence entre la vente et la revente. Donc, il y a le stock de produits finis, stock de produits semi-finis qui n'est pas encore finalisé, stock de matières premières, stock d'outils d'entretien, maintenance, des outils dont auront besoin les employés. Maintenant, c'est quoi la gestion du stock? La gestion du stock, il cherche normalement à réaliser ce qu'on appelle un équilibre entre le coût du stock et la satisfaction des besoins du client. Je dois m'efforcer à acheter le marchandise qui ne doit pas me coûter cher. Ça, c'est un souci. En plus, il y a un autre souci, je dois répondre à n'importe quel moment, à n'importe quel besoin de n'importe quel client. C'est ça l'équilibre qu'il faut faire entre le coût de la marchandise. Il faut que le stock là faut qu'il ne subisse pas des coûts faramineux, d'accord, des coûts abordables, acceptables. Et en même temps, ce stock-là devrait normalement me permettre à répondre à tout besoin à n'importe quel moment aux besoins des clients. D'accord? Donc, pour cela, pour le besoin, vous savez, il y a ce qu'on appelle le stock minimal et le stock maximal, ou bien le seuil minimal et le seuil maximal. Le seuil minimal, admettons, vous avez un magasin dans lequel vous stockez des ordinateurs, vous stockez des imprimantes, vous stockez des claviers, vous stockez des caméras, vous stockez des projecteurs et vous allez dire au responsable de l'entrepôt ou du dépôt ou du magasin, vous allez écouter. Une fois le stock arrive à 50 unités, à 50 pièces, 50 ordinateurs, 50 imprimantes, il faut aviser le service achat pour entamer la procédure de réapprovisionnement, ce qu'on appelle le seuil minimal. Au-dessous du seuil minimal, on sera dans de mauvais draps, comme on dit. Le stock ne sera plus disponible pour répondre aux besoins des gens. Le stock maximal, il ne faut jamais que le stock dépasse, par exemple, 500 ordinateurs, 300 imprimantes, 50 projecteurs, 15 caméras de surveillance, etc. Donc, seuil maximal, c'est la quantité à ne pas dépasser dans le stockage d'un article donné. Le seuil minimal, il ne faut pas que le seuil descende de ce stock-là. OK? Donc, la gestion de stock, son objectif, son souci primordial et crucial et capital, c'est d'assurer la disponibilité du stock pour répondre aux besoins internes et externes et aussi assurer l'acquisition du stock avec des coûts abordables et veiller à ce que les frais générés par le stock soient aussi faibles. C'est pour ça qu'on parle de deux coûts très connus, les gens qui ont déjà travaillé dans l'approvisionnement ou gestion de stock. Il y a deux termes qu'on utilise, c'est le coût de passation et le coût de possession. Il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer ces deux jargons qu'on utilise. Quand vous désirez acheter des articles, de la marchandise, vous allez envoyer une demande des prix au fournisseur. Il va vous répondre par un devis. Vous allez répondre
est confirmé par un bon de commande, il va vous répondre par la livraison de la marchandise. Vous prenez la marchandise, vous allez les mettre dans le stock, etc. Donc, dans ces phases-là, il y a les coûts de passation et les coûts de possession. C'est quoi les coûts de passation? Les coûts de passation, quand vous allez passer la commande, il y a des coûts. Quand vous allez passer la commande, il y a des coûts. Les coûts, c'est le personnel, c'est les dépenses, électricité, assurance, transport, etc. Donc, au moment de déclenchement du processus d'achat, par le biais de l'envoi des demandes des prix, ça commence le compteur à compter les coûts de passation. Les coûts de possession, au moment où vous prenez, où vous recevez, au moment où la livraison est faite, au moment où les stocks sont entrés dans le magasin, là, le compteur du coût de possession commence à compter. La possession, vous possédez votre stock, votre marchandise, les articles, etc. Ils sont dans le stock. Il y a des coûts. La location, le loyer, par exemple, la main-d'œuvre directe, indirecte, il y a l'assurance, électricité, téléphone, nettoyage, maintenance, etc., etc. C'est ça ce qu'on appelle les coûts de possession et les coûts de passation. Il y a aussi ce qu'on appelle le point de commande. Ça aussi, c'est un... il y a une grande formule, j'espère que vous allez le voir en comptabilité 3. C'est quand est-ce qu'il faut réapprovisionner. Même si vous avez un stock minimal, il y a une formule et on détermine ce qu'on appelle le point de commande pour passer une commande. Donc, c'est ça. Donc, la gestion du stock, l'objectif principal, c'est de mettre à la disposition du personnel interne et des clients actuels ou des clients potentiels le stock. D'accord? Donc, c'est ça, pour répondre aux besoins internes et aussi aux besoins externes, en plus d'optimiser les coûts de passation et de possession du stock. Ici, on vous donne quelques petits schémas, ok? Donc, expression des besoins internes de l'entreprise, on passe à l'achat, on livre ce qu'on a besoin et on contrôle la conformité de ce qu'on a reçu avec ce qu'on a commandé. Et après, on stocke et après vient le paiement. Par exemple, je reviens à la question concernant le contrôle interne. Regardez, là, si jamais vous allez passer votre stage dans un commercial, au magasin, etc., il faut décrire comment ça se passe, ces opérations-là, ces procédures-là. Et vous allez questionner le contrôle interne du stock, vous allez poser des questions. Par exemple, au moment où quelqu'un a besoin de rames de papier, stylo, ordinateur, est-ce qu'effectivement il a besoin de ça? Pour le confirmer, il faut que son superviseur, dans son aval ou bien confirme, approuve la demande. Est-ce qu'on a consulté le stock avant de procéder à l'achat, etc., etc. Donc, tout ça, vous pouvez le voir dans le questionnaire du contrôle interne. Je vais essayer de vous envoyer pas mal de questionnaires, mais ça aide beaucoup à déceler les erreurs. OK? Maintenant, on parle de dénombrement matériel des stocks.